Il faut savoir que le juste, c'est lui qui nous donne la possibilité de nous rapprocher de Dieu. Sans lui, ça veut dire que, comme c'est marqué avec Moshe Rabbeinu, Moïse, c'est que Ve'aminu b'Hashem ou be'Moshe Avdo. Le peuple, il croyait en Dieu et en son serviteur qui était Moshe. Ça veut dire que de là, on apprend que c'est à travers le tzaddik qu'une personne, elle peut connaître Dieu, et que c'est qu'avec le tzaddik que la personne, elle peut arriver à comprendre ce qui lui arrive sur terre. Si une personne, elle dit bon, ben, je crois en Dieu et truc, elle peut pas comprendre, elle peut pas, parce que elle va passer par des affres, elle va passer par des choses elle va plus comprendre, elle va perdre son chemin. Et c'est le tzaddik qui lui permet de lui donner des indications comment se retrouver par rapport à Dieu et comment trouver la voie par rapport à Dieu. Alors il dit qu'effectivement, nous ne sommes pas venus dans ce monde pour manger, boire et nous adonner à d'autres passions, à Dieu ne plaise, et pas non plus pour l'argent ou les honneurs illusoires de cette terre. Ça veut dire que ce qui met en avant Rabbi Nathan, en écrivant à son fils, c'est que il lui fait montrer que le but de ce monde, c'est pas du tout ce qu'on peut croire qu'une personne, elle est là pour profiter, manger, boire, et l'argent, etc. Et surtout les honneurs. C'est pas ça le but du monde. Si il met ça en avant, ça veut dire que on a tendance à tomber dans une de ces choses-là, ou dans les plaisirs, ou dans les honneurs, ou dans l'argent, et que, si vous voulez, l'homme, il a tendance à courir par rapport à ces choses-là, alors qu'il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour ça. Il nous dit que, en fait, l'homme, il est venu uniquement pour assumer le travail et les efforts nécessaires afin de connaître notre Créateur. En fait, le but sur Terre, le but de notre venue sur Terre, c'est pourquoi on est venu sur Terre, c'est juste pour connaître Dieu. Pour le connaître, c'est pour ça qu'on est venu sur Terre, pas pour autre chose. Et aussi, alors, comment on peut connaître Dieu? C'est en nous basant sur la Torah que Moïse, il a transmise aux enfants d'Israël. Et aussi selon les indications des justes authentiques dans chaque génération. Dans chaque génération, il y a des justes authentiques qui nous font comprendre, qui nous amènent à comprendre comment connaître Dieu. C'est-à-dire que sans ça, c'est pas possible de connaître Dieu. On peut pas connaître Dieu, on peut pas, si vous voulez, par rapport à ce qu'une personne, elle passe sur ce monde, si elle n'a pas les indications des justes authentiques, alors elle peut pas comprendre. C'est ce qu'on apprend, c'est ce que Rabbi Nachman, il veut nous faire passer, c'est-à-dire cette notion de tous les conseils qu'il a donnés, et que ces conseils-là, c'est pas juste des conseils, je te donne un conseil et tu fais ce que tu veux avec. C'est avec ces conseils-là que la personne, elle peut arriver à comprendre sa vie, et surtout à comprendre la grandeur d'Hachem.